Blast a mis la main sur des factures explosives qui prouvent que Rachida Dati a menti. Des documents exclusifs révèlent que la ministre de la Culture a dissimulé une véritable fortune en bijoux à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Souvenez-vous, en avril 2025, Libération révélait que Rachida Dati n'avait pas déclaré 420 000 € de bijoux. Sa réaction avait été immédiate. Un mot sur les révélations de Libération sur les bijoux, 400 000 € oubliés, vous avez régularisé ? J'ai rien à régulariser, je n'ai jamais été prise en défaut sur aucune déclaration, donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Vous trouvez ça digne qu'on s'attaque à ma vie privée ? Je n'ai jamais été ni reprise fiscalement, ni même par la Haute Autorité. Fin de l'histoire ? Pas du tout. Car notre enquête va beaucoup plus loin. Nous avons mis la main sur les factures d'achat de ces bijoux. Des preuves irréfutables. Elles montrent que non seulement la ministre a menti, mais surtout que le montant réel des biens dissimulés dépasse largement ce qui avait été révélé. Il y a une volonté de se payer Rachida Dati. Montres serties de diamants, colliers de perles, bagues en platine, bracelets, plus d'une trentaine de pièces, chacune estimée à plus de 10 000 €, jamais déclarées à la HATVP, et ça, c'est illégal. Ces factures, les voilà. Plus d'une quarantaine de documents, dont la valeur totale dépasse le 1 million d'euros. Mais ce qui compte ici, ce sont ces bijoux soumis à déclaration, près d'une trentaine au total. Comme ce collier boucheron, pavé de diamants, à 17 775 €. Cette montre Chopard, à 32 000 €, ou encore une bague en platine et diamants, achetée à 68 500 €. Rien que ça. Toutes les factures sont au nom d'Henri Proglio, ancien patron d'EDF et compagnon de Rachida Dati, de 2007 à janvier 2024. Contacté, il nous a confirmé que ces achats avaient bien été effectués pour elle et que la ministre de la Culture en détient toujours la totalité. Nous avons donc voulu vérifier. Et sur de nombreuses photos publiques, nous avons retrouvé ces bijoux. Ici, en mars 2024, aux côtés de Bruno Le Maire, Rachida Dati tient fermement dans sa main un collier de perles Akoya, signé Gérard B, acheté 12 750 €. Elle y fera rajouter 91 perles pour le transformer ensuite en ras du cou, estimé à plus de 11 000 €. On le voit sur cette photo prise en juin 2025, lorsqu'elle reçoit son homologue ukrainien. On la retrouve aussi avec le fameux collier Pomelato, à 16 000 €, déjà pointé par Libération. Enfin, parmi les bijoux identifiés, cette montre Cartier, modèle ballon bleu, valeur 18 300 €. Portée aussi bien au Festival de Cannes aux côtés de Kevin Costner qu'à l'Assemblée nationale. Résultat, ce ne sont pas 420 000 € de bijoux qui ont été dissimulés, mais plus de 600 000 €. Ces éléments montrent que Rachida Dati, nommée ministre de la Culture en janvier 2024, a gravement manqué à ses obligations auprès de la HATVP. En effet, après l'affaire Cahuzac en 2013... Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Une loi est mise en place pour garantir que les ministres agissent dans l'intérêt général et non pour leurs affaires personnelles. Ainsi, ils doivent déposer une déclaration de patrimoine et une déclaration d'intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. En cachant cette fortune de bijoux, elle a clairement enfreint la loi. Mais qu'est-ce qu'elle nous disait déjà au micro de France Inter ? J'ai rien à régulariser, je n'ai jamais été prise en défaut sur aucune déclaration. Les conséquences pourraient être lourdes pour Rachida Dati. La HATVP peut saisir le Premier ministre et la pousser à la démission. Mais surtout, elle risque jusqu'à 3 ans de prison, 45 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité. De quoi compromettre sa candidature à la mairie de Paris, pourtant validée par son parti Les Républicains. Et ce n'est pas tout. Cette affaire s'ajoute à celle de Carlos Ghosn, pour laquelle Rachida Dati doit déjà être jugée pour corruption et trafic d'influence. Elle est soupçonnée d'avoir touché 900 000 € entre 2010 et 2012, sans contrepartie réelle de la part de Renault Nissan, alors dirigé par Carlos Ghosn.